Bonjour, je suis diététicienne naturopathe fonctionnelle et spécialisée en santé digestive. Alors le terme fonctionnel n'est pas très connu. Il désigne une personne formée en nutrition fonctionnelle, en médecine fonctionnelle. Donc il s'agit d'une nutrition très pointilleuse dont les outils principaux sont l'utilisation d'aliments fonctionnels avant même une supplémentation en gélule ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'un aliment fonctionnel? C'est un aliment qui a des effets physiologiques bénéfiques sur notre organisme. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème des légumes qui sont pour la plupart des aliments fonctionnels, donc des alicaments. Donc il faut savoir que les légumes, ce sont principalement des fibres, mais aussi ils contiennent des vitamines, des minéraux essentiels à notre organisme, et ils contiennent également des polyphénols qui ont des actions anti-inflammatoires et antioxydantes, et parfois même donc anti-cancer. La présence des fibres est importante puisque ce sont des prébiotiques, c'est-à-dire de la nourriture pour notre bonne flore bactérienne, nos petites bactéries qu'il nous faut chouchouter parce qu'elles ont un impact très important sur notre santé digestive et donc notre santé générale. Elles sont extrêmement fragiles, ces bactéries, et 80% de la population malheureusement souffre de problèmes digestifs à cause d'un microbiote déséquilibré. Ça peut se traduire par des troubles digestifs, des reflux gastriques, des ballonnements, des allergies alimentaires, mais pas que. Cela aussi ouvre la voie à de l'inflammation, et qui dit inflammation dit maladie chronique sur du long terme qui peuvent en découler. Quelquefois ce sont des maladies à distance dont on ne vous fait pas nécessairement le lien, comme des sinusites, des migraines, etc. Donc il faut effectivement les nourrir, ces bactéries, et ça sera avec principalement des légumes, des fibres. Et des fruits évidemment. Donc pour en revenir aux légumes, il en faut une certaine quantité pour que ça ait un impact quotidien sur notre santé, c'est-à-dire environ 200 à 250 grammes par repas. On peut citer pour les légumes qui sont extrêmement intéressants en polyphénol et anti-cancer, les radis, les navets, les oignons, les poireaux, les asperges, toutes les salades, les épinards, les brocolis, les tomates, les choux et surtout le chou rouge, et beaucoup d'autres. Et ils possèdent tous des quantités de différents polyphénols. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Voilà, donc les fibres, elles ont un rôle protecteur. Elles vont tapisser la barrière intestinale parce que pour la plupart, elles ne seront pas absorbées par les intestins. Il y a deux sortes de fibres, il y a les fibres solubles et celles qui sont insolubles. Et donc elles vont ralentir l'absorption des sucres, et notamment du sucre rapide. Autrement dit, le sucre passe moins vite dans la circulation sanguine. Donc il faut retenir cet effet qui est bénéfique pour la population diabétique, puisque le diabétique recherche à ce que sa glycémie monte le moins rapidement possible dans le sang. Donc pour un diabétique, il faut qu'il puisse manger à tous les repas beaucoup de fibres, et les fibres qui ne sont pas caloriques et qui sont les meilleures se retrouvent dans les légumes. Donc pour parler des fibres qui se trouvent dans les fruits, elles existent bien sûr, il y en a tout autant, mais il ne faut pas oublier que le fruit est quand même un produit sucré. Voilà, donc le diabétique en fait, il aura toujours une différence entre un repas qui est avec fibres et un repas qui est sans fibres. Lorsque le diabétique prend sa glycémie 2 heures après un repas, c'est pas le seul facteur évidemment, mais la consommation de fibres y est pour beaucoup, et par contre voilà, elle est essentielle pour lui. Mais pas que pour le diabétique, pour monsieur et madame tout le monde également, et notamment pour prévenir en fait ces maladies-là.
Les études scientifiques ont démontré que le régime méditerranéen ou le régime crétois était un des meilleurs régimes sur la planète, parce que justement il est très riche, entre autres, mais il a d'autres qualités, mais il est très riche en légumes. Voilà. Et ces régions sont celles où il y a le moins de diabétiques de type 2, de problèmes de cardiovasculaire, etc. Alors faut-il manger des légumes crus ou cuits? Alors n'importe quelle cuisson va détruire une partie des vitamines et des minéraux. Donc, par contre, je vous déconseille de tout ce qui est conserve et bocaux, puisque cela contient des additifs et il y a beaucoup de conservateurs, dont certains restent dangereux pour notre santé lorsqu'on les accumule au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier que dans les bocaux et dans les conserves, il n'y a pratiquement plus aucune vitamine, donc ils sont très peu intéressants, les légumes en conserve. Il vaut mieux les acheter plutôt frais et bien sûr l'idéal c'est de les consommer crus. Donc alors si la personne en fait les supporte évidemment, il vaut mieux les consommer crus et donc en salade composée par exemple, pourquoi? Parce que il y a tout un plein de vitamines et de minéraux qui ne sont pas encore détruits par la cuisson. Et pour la cuisson des légumes et pour conserver au mieux en fait les vitamines, par exemple si on veut faire des aubergines, c'est-à-dire les brinjelles, qui évidemment de toute façon ne se consomment pas crus, on va plutôt préférer des cuissons qui sont à l'étouffée, à la vapeur. Voilà, mais on va éviter de faire des sautés avec de l'huile parce que là il n'y a plus aucun intérêt à manger un légume avec des nutriments, des vitamines, des minéraux et des fibres si on a chargé en huile. Voilà. Donc pour en revenir ensuite au régime crétois et méditerranéen, ici nous sommes à La Réunion, donc il n'est pas possible de calquer ce genre de régime méditerranéen avec un régime réunionnais, mais enfin je dirais qu'il est tout à fait possible d'augmenter la part des légumes dans l'assiette en diminuant par exemple la part du riz blanc. Quant à la part des légumineuses, elle a sa place, les légumineuses dans d'autres régions, surtout en métropole, on fait la guerre aux enfants pour qu'ils en mangent, donc ici vous avez les haricots blancs, rouges, roses, les pois du Cap, les lentilles, etc. Donc ils sont excellents pour la santé, il ne faut surtout pas s'en priver. Voilà, donc ça contient également des molécules très intéressantes, ne serait-ce que pour les protéines végétales. Donc pour la petite histoire, j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital de Belle-Pierre dans différents services, donc je connais très très bien les habitudes alimentaires de la population créole. J'ai fait des milliers d'enquêtes alimentaires et je suis également détentrice d'un DU d'éducation thérapeutique où nous avons étudié l'histoire de l'alimentation à La Réunion depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça m'a permis de bien connaître toutes ces habitudes et les profils psychologiques qui sont liés avec ces habitudes réunionnaises. Et d'ailleurs, de plus en plus, dernièrement, j'ai rencontré des patients qui avaient enlevé le riz blanc le soir pour manger beaucoup plus léger. Et c'est souvent d'ailleurs de la salade qui revient, de la salade, des crudités, un petit peu de viande blanche et voilà. Donc bien sûr il est évident que si on mange des légumes et qu'à côté on consomme des fritures, des produits sucrés, des sodas, les légumes ne vont pas sauver l'organisme. Voilà, d'autres maladies chroniques vont se préparer bien sûr parce que l'alimentation sera à ce moment-là déséquilibrée. Donc par contre, je ne peux pas faire l'impasse sur l'agriculture biologique parce qu'aujourd'hui nous savons que l'agriculture non biologique pose des problèmes en matière de santé, des problèmes de plus en plus graves. Et d'ailleurs, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai posté une vidéo sur ce thème-là. Donc les études scientifiques aujourd'hui, donc je peux vous en citer quelques-unes, comme le projet BioNutriette par exemple. C'est une étude qui a été faite sur près de 65 000 personnes sur 10 ans et ça a fait ressortir des résultats très intéressants comme 25% de moins de risque de cancer pour les consommateurs de produits frais biologiques par rapport à ceux qui sont des consommateurs de produits non biologiques. Voilà, donc ce sont des études qui ont été faites par des chercheurs de l'INRA, de l'INSERM, voilà, ce sont des études très sérieuses. Et donc il a été démontré qu'il y a moins de surpoids, moins de maladies métaboliques comme le diabète pour les consommateurs pour les personnes qui consomment des produits biologiques.
Voilà, malheureusement, ces pesticides qui sont contenus dans les fruits et dans les légumes, en fait, c'est eux qui sont le plus chargés parce qu'ils sont atteints au cœur même de leur chair. Et même si nous les lavons, nous les épluchons, nous allons consommer ces molécules toxiques, abîmer notre barrière intestinale, et là, ça sera la porte ouverte à tout un tas de maladies. Donc on n'oublie pas que ce sont des perturbateurs endocriniens, autrement dit hormonaux. Il peut y avoir des malformations de bébés, ça peut engendrer de l'infertilité, bon, ça engendre quand même beaucoup de cancers également. Voilà. Alors c'est vrai que cela coûte énormément, beaucoup plus cher. Voilà, je fais de la sensibilisation au bio avec une coopérative sur La Réunion. Je vais donc à la rencontre des gens sur les marchés lorsque eux exposent et vendent leurs produits. Et c'est toujours la même argumentation qui revient, les légumes et les fruits bio sont trop chers. Et c'est vrai, voilà, vous avez raison, c'est très cher. Alors, je voudrais simplement un petit peu élargir le débat là-dessus. Lorsque je regarde des fois en grande surface, les chariots des consommateurs, et j'y vois pour la plupart des sodas sucrés, des gâteaux, des galettes, des céréales sucrées, des petits déjeuners, des produits qui sont ultra transformés, beaucoup de produits carnés, beaucoup de yaourts sucrés, sans parler des produits salés comme les chips, les produits apéritifs, etc. Donc tous ces produits sont non seulement nocifs pour notre santé quand ils sont consommés quotidiennement, et la plupart du temps c'est le cas, mais en même temps ils ont aussi leur coût. Donc il suffirait tout simplement de réduire ces produits en quantité raisonnable pour être consommés comme ils devraient l'être, c'est-à-dire en plaisir, une fois par semaine. Et là vous laisseriez la place à l'alimentation en fait biologique, c'est-à-dire que vous auriez un budget qui resterait équilibré, puisque vous remplacez des produits qui vous apportent des calories qui sont vides et qui sont générateurs de maladies pour des produits qui contiennent des nutriments essentiels pour votre santé. D'autre part, aujourd'hui on le sait que les études le certifient. Voilà, donc je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce sujet-là. Voilà, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à modifier ce qui peut être modifié dans une assiette. Voilà, donc bon, si on fait un petit résumé, je dirais qu'il faut consommer des légumes tous les jours, entre 200 et 250 grammes par repas. Bon, donc réduire peut-être un peu le riz, mettre des légumes à la place, les consommer de préférence crus, enfin en tout cas une partie, donc en salade, en crudité, pour ceux bien sûr qui les supportent. Sinon, bon, faire attention aux cuissons, ne pas les faire sauter avec 100 ml d'huile. Donc les faire plutôt vapeur, étouffés, voilà. Éviter donc les conserves et les bocaux parce qu'ils sont bourrés d'additifs qui sont dangereux pour notre santé également. Et puis de toute façon, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux. Et ça aussi, son petit coût. Voilà, donc de les acheter frais et naturels, de préférence bien sûr de provenance biologique. Et pourquoi pas sur les marchés, parce que même s'ils ne sont pas d'agriculture biologique, ils sont déjà bien meilleurs que dans les rayons des grandes surfaces. Voilà.